Le 18-19, la capsule de l'espace. On termine avec vous, Julien Rullier, pour la capsule de l'espace. Bonsoir, Julien. Bonsoir, Blandine. On prend aujourd'hui la direction de Jupiter. Encore ? C'est ce que vous pourriez me C'est dire, ça. Blandine. La mission JUICE de l'Agence spatiale européenne a décollé il y a quelques jours à destination de la géante gazeuse. Mais ce n'est pas la seule mission à s'y intéresser de près. Avant l'ESA, la NASA, l'Agence spatiale américaine, avait déjà envoyé un orbiteur autour de Jupiter. Son nom, Juno. Pourquoi un tel intérêt pour cette planète alors ? Eh bien, Jupiter est la plus grosse planète de notre système solaire, 11 fois plus grande que notre Terre. Dites-vous bien, Blandine, si Jupiter était un grand vase, nous pourrions y placer 1321 terres. C'est Oui. saisissant. Jupiter est aussi une planète gazeuse, ce qui signifie qu'elle n'est composée que de gaz attirés, regroupés par la gravité de l'astre. Bien que sa densité soit beaucoup plus faible que celle d'une planète dite tellurique, composée de roches, comme la Terre, ces dimensions hors du commun font d'elle la planète la plus massive de notre système solaire. Elle représente à elle seule près de 75% de la masse du système solaire, si l'on exclut le Soleil, bien entendu. Bref, elle nous intrigue. Son climat, ses différentes atmosphères, son champ magnétique surpuissant, tout cela doit être étudié. Et c'est donc la sonde Juno qui s'est vue attribuer cette mission. Tout à fait. La sonde Juno a décollé le 5 août 2011 au sommet du lanceur Atlas V dans sa version la plus puissante. Et je précise ce point puisque même dans sa version la plus puissante, le lanceur n'aura pas réussi à envoyer la sonde directement vers Jupiter. Il y a eu un problème alors ? Non, absolument pas. C'est bien entendu prévu. Je mets au défi n'importe quel lanceur d'expédier un satellite directement vers Jupiter. En réalité, la sonde Juno va passer de longues années dans le vide spatial en orbite autour du Soleil. Elle survolera la Terre au cours de son trajet et profitera de son assistance gravitationnelle pour se propulser vers Jupiter. La Terre agit là comme un boulet de canon. En s'approchant de la Terre, Juno a gagné en vitesse et de cette vitesse, elle s'en servira pour se catapulter jusqu'à l'orbite de la géante gazeuse qu'elle approchera en juillet 2016. La sonde a pu commencer sa mission, une mission qui se poursuit encore aujourd'hui ? Vous avez raison, Blandine. La sonde de la NASA poursuit aujourd'hui encore sa mission. Une mission qui dure depuis plus de 12 ans si l'on prend pour référence sa date de lancement. Aujourd'hui, l'orbiteur se porte très bien et continue de nous en apprendre plus sur la magnétosphère de Jupiter, sur la façon dont la planète interagit avec ses 72 lunes. Notez bien, Blandine, que de nouvelles ont été découvertes en fin d'année dernière. Et nous apporte aussi de merveilleux clichés des pôles, on l'a vu, très colorés, de celles que l'on pourrait appeler monstres du système solaire.